Bonjour Christelle. Bonjour. Tu animes une fois de plus l'atelier d'écriture du salon et cette année le thème retenu est la Franche-Comté. Oui, alors c'est vrai que j'aime bien proposer des exercices qui amènent à parler de la Franche-Comté. L'année passée c'était le polar, c'est ça? Oui, alors d'autres fois on a tourné plus autour du polar. Là l'idée c'était essayer de travailler autour de l'identité de la Franche-Comté. Donc des petits textes, c'est ça, sous forme comme une forme de carte postale? Alors on va commencer par des petits textes, on essayera de faire un texte un petit peu plus long. L'idée c'est qu'on arrive à sentir une ou deux spécificités de la région et à les mettre en mots surtout. Ça aura lieu cet après-midi? À 15h30 cet après-midi, je sais pas, on va se donner une heure et demie. On va prendre notre temps. Alors, pour un débutant qui démarrerait ce genre d'activité, quels conseils peut-on lui donner? Le meilleur des conseils, c'est de se faire confiance et de lâcher prise, d'écrire ce qui vient en fonction des consignes qui ont été données et puis de contourner les consignes si on en a envie. Et est-ce que ce genre d'activité peut entraîner des vocations d'écrivain? Je pense souvent dans les ateliers, il y a des gens qui commencent des textes et qui ont envie de les finir après. Il y a des gens qui écrivent déjà beaucoup et qui parfois écrivent très très bien, voilà, qui viennent s'amuser. Et puis alors pour changer de domaine, tu écris toujours bien sûr, et l'année passée on avait parlé d'un petit livre Petit meurtre dans la soie, un livre qui était accessible avec une liseuse, donc c'était un livre numérique. Tu avais parlé d'une version papier, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est bientôt réalisé? Alors on va dire c'est en cours, bientôt je ne sais pas, ça dépendra des éditeurs. Donc ça c'est un petit peu l'objectif pour l'an prochain, c'est d'arriver avec Petit meurtre dans la soie en version papier, mais aussi le tome 2 qui est également paru en édition numérique, qui s'appelle Nage de crabe sauce lyonnaise, où on retrouve la même enquêtrice Betty Tannick et où à nouveau on va découvrir un pan on va dire, du patrimoine lyonnais. D'accord, donc un deuxième roman. Voilà, deuxième roman, deuxième intrigue policière, avec les mêmes personnages mais autour d'une nouvelle intrigue. Dans ce roman Petit meurtre dans la soie, il y a un chat qui est omniprésent, le chat de l'héroïne. Alors le chat qui accompagne Betty Tannick effectivement, et qui lui sert aussi de miroir, qui lui renvoie ses émotions, qui va... Est-ce que tu es comme Colette, je veux dire, amoureuse des chats? Ah ben oui, c'est sûr que oui. Quand on a envie de parler d'un chat, c'est qu'on aime bien observer ces petites bestioles et... Un deuxième volume prévu et il y aura d'autres suites plus tard. Je pense que ce sera une trilogie en fait. Donc j'ai déjà les idées d'un troisième. Est-ce que tu as d'autres projets, c'est-à-dire comme des romans plus classiques? Oui, alors il y a toujours en projet une vaste saga, mais là il faudra attendre des années pour qu'elle sorte. Ce sera vraiment une saga qui se passe en Franche-Comté. Et puis sinon un projet également plutôt du côté de la poésie, un autre roman aussi autour d'une histoire de famille où il y aura également un chat. Avec des voyages aussi, voyages dans d'autres pays? Alors là je sais pas si ça partira très très loin, mais en tout cas ça voyagera au moins en France.